Simchat Dalet, passage Zayin, c'est page 66, téléchargeable le PDF sur le site, c'est qui va suivre dans le texte. Ze Prinat Klal Kol HaTorah Sheulai Oren Kudak Dosha Kanal. C'est toute la Torah, le principe de toute la Torah en général, c'est de faire en sorte que le point divin qu'il y a dans chacun puisse éclairer. C'est pour ça que la plupart des mitzvot de la Torah, elles dépendent du temps. Parce que maintenant, la façon de recevoir, si on veut, de raviver ou d'allumer ou de faire briller le point divin qu'il y a dans chacun, c'est quelque chose qui dépend du temps. C'est pas quelque chose qui est standard. C'est-à-dire, ça dépend du temps. Le temps, c'est lui qui va faire la gestion du temps. C'est la base de ce qui va permettre de s'adapter à la divinité qu'il y a dans chaque moment. C'est-à-dire, à chaque moment, il va être propice à pouvoir se connecter comme ci ou comme ça. C'est le temps. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son temps. Perdre son temps, c'est sûr que non, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il ne faut pas perdre. Qui se perd. כגון, בימי החול מקבלים הנקודה על ידי תפילין. Par exemple, dans la semaine, on va être alimenté, si vous voulez, l'infini en mettant les tefilin. Maintenant, Shabbat et Yom Tov, ça va être le jour lui-même qui va nous alimenter. On n'aura pas besoin de mettre les tefilin. Par exemple, à Pessah, on va manger la matzah, on va boire les 4 verres du Seder. Et à Sukkot, c'est en faisant la mitzvah de la Soukha et du Lulav. Rosh Hashanah, des shofar, Rosh Hashanah avec le shofar. Et comme ça, dans tous les moments qui sont des moments saints, et même les mitzvot qu'on a l'habitude de faire à tout instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de temps. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre, et il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre. Par exemple, ce jour-là, Hachem lui envoie une mitzvah qui va rendre visite à un malade. Et dans un autre jour, il va habiller des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. Et un autre jour, il va permettre à une jeune fille de se marier. Et comme ça, les mitzvot, elles se présentent toujours différemment. Il n'y a aucun qui est comme son chaver. Comme on a vu ça chez les tzadikim et les gens qui craignaient Hachem, qui étaient avant nous. Chez Zéasak Yoter Batorah, Zéasak Yoter Betfila. Il y en a un qui étudiait plus la Torah, l'autre il était plutôt axé sur la prière. Zénizar Beyoter Bemitzvazot, Zébeacheret. Et il y en a un qui faisait plus attention à une mitzvah, un autre qui faisait plus attention à une autre, comme la Gemara elle dit qu'il y avait quelqu'un, que la Gemara elle dit ton père dans quoi il fait le plus attention. C'est-à-dire, ils avaient comme ça une mitzvah qu'ils faisaient plus avec Hidour, c'est-à-dire mieux la mitzvah que les autres, c'est-à-dire il allait plus loin il était plus pointilleux sur cette mitzvah. Comme la Gemara elle dit, ton père, dans quoi il était plus zahir, c'est-à-dire à quoi il faisait plus attention. Comme c'est écrit dans le Kitve Arizal, chacun selon la nekuda qui était par rapport à son cœur à ce moment-là. On sait par exemple Rabbi Nathan, il faisait attention à Shabbat, c'est-à-dire il était très mahmir sur le Shabbat. Il recevait Shabbat dès que c'était possible de recevoir Shabbat, à l'heure que c'était possible, c'est-à-dire Plaga Mincha, tout de suite il recevait Shabbat. Il n'attendait pas le Adlakat Nerot.
il recevait Shabbat tôt, il était machbir dans toutes les mélachot, de tout, il faisait très attention. Lui, il faisait attention au Shabbat. Par exemple, Rav Naftali faisait attention aux tzitzit. Il avait toujours des tzitzit sur lui, que pour des fils prêts à faire des tzitzit, pour les changer si jamais il s'accroche quelque part ou truc. Il avait une fois même, il est monté sur une échelle ou un arbre, je sais pas, il s'est accroché à un tzitzit, et il est resté sur l'échelle et il a changé le tzitzit en étant resté debout sur l'arbre ou sur l'échelle pour pas bouger. Hein? Une opération commando. Voilà, pour pas bouger sans les tzitzit. Chacun selon son cœur, il y a des gens ils sont plus attirés par ça, il y a des gens qui mettent 3 ou 4 tzitzit sur eux, 3 ou 4 talit katan, il y a des gens, chacun selon ce qu'il ressent par rapport à comment il va pouvoir se brancher, recevoir de la lumière. La même chose, l'étude de chaque jour, elle ne dépend pas de l'étude, elle n'est pas comme l'étude d'un autre jour. Parce qu'aujourd'hui on étudie là, et demain dans un autre endroit, c'est-à-dire on étudie un autre passage, ou bien dans un livre, après dans un autre livre, ou plus loin dans le livre, ou dans un autre livre complètement. Ça c'est le chant aussi, de chaque jour il y a un chant. Meyuchad, qui est un chant spécial. Comme la Nekuda, qui est le point Kadosh, qui est pour tout le cœur de tous les juifs ce jour-là. C'est-à-dire quand aujourd'hui, par exemple, on a dans le chant d'aujourd'hui, qu'on a dit Yom Sheni, alors c'est le chant qui est adapté pour tout l'homme Israël ce jour-là, ce lundi. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de principes qui sont des principes généraux et des principes aussi qui sont particuliers. C'est-à-dire que maintenant, il y a la distribution générale et il y a la distribution particulière. C'est-à-dire chacun, il reçoit sur le côté général qui va l'alimenter de façon générale, mais il y a aussi des choses qui sont prêtes dans la particularité de chacun. C'est-à-dire que chacun il a la possibilité chaque jour de se brancher dans le général ou dans le particulier. C'est écrit par exemple pour David Ameller que vous voyez dans le Tehillim, c'est écrit des fois Mizmor les David et des fois c'est écrit les David Mizmor. Des fois Mizmor les David, ça veut dire que le roi HaKodesh il venait sur David et David il se mettait à chanter et à dire un Tehillim. Et des fois c'était les David Mizmor, c'est-à-dire que David il ouvrait, c'est lui qui cherchait la connexion et après le roi HaKodesh il venait sur lui. C'est-à-dire soit il y avait le roi HaKodesh qui commençait, soit c'est lui qui commençait qui trouvait le roi HaKodesh, c'est pour ça que c'est ou Mizmor les David ou les David Mizmor. Ça c'est stamp dans le Tehillim. Mais c'est écrit pour David Ameller que quand David Ameller il était un peu plus âgé dans l'âge, qu'il a commencé un petit peu à se stabiliser dans sa royauté, après toutes les histoires qu'il a passées avec Shaoul, avec Avshalom, avec tout le monde. Alors déjà il sortait plus à la guerre, c'est-à-dire que le peuple il ne le laissait plus sortir à la guerre, il commençait déjà, Missama il n'était pas vieux, il est mort à 70 ans, mais il n'avait pas 60 ans, mais Missama déjà 45, peut-être 45, 40, 45, 50, il sortait plus déjà à la guerre. Alors là, il a écrit David Ameller une shira, il a écrit c'est-à-dire c'est un Mizmor Tehillim, qui est je crois le Yutret, le 18, ou Yutet, mais dans le... Si vous prenez dans le Sefer lui-même de Shmuel, dans le Sefer de Shmuel Bet, que là-bas on parle de Beikart, tout le Sefer il parle de la ville de David Ameller, là-bas vous allez voir ce Mizmor Tehillim, mais il n'est pas dit de la même manière, c'est-à-dire il y a beaucoup de mots qui changent. C'est pas le même qu'on a nous dans le Tehillim. Là-bas c'est le chant, il y a beaucoup d'autres paroles qui sont dites, qui ne sont pas dites dans le Tehillim. Et après qu'il a fait ce chant-là, David Ameller, il a commencé à dire des choses, il a commencé à dire toute la garantie que Hachem il lui a dit, voilà, ça sera toi le Mashiach, et le Mashiach il viendra de ta royauté, et jamais la royauté ne quittera ta descendance, etc.
il y a toute une tirade des garanties d'Hachem qui lui donne. Et c'est lui qui dit ça. C'est David Ameler qui dit ça. Alors il explique que David Ameler, il avait deux niveaux de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il avait un niveau de Ruach HaKodesh qui recevait sur lui le souffle divin. Et de ce souffle divin, il commençait, avec son esprit à lui, à réfléchir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire. Il avait le souffle divin, maintenant il commençait à dire des choses à Hachem. Ça, c'est le chant qu'il a fait, la shira qu'il a fait. Mais il avait un autre niveau de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que le souffle divin est rentré en lui et il n'avait plus du tout de réflexion, plus rien. C'est-à-dire c'était Mamash Hachem qui parlait dans sa bouche. C'est-à-dire il n'intervenait plus du tout. Et là, c'est là où Hachem il lui fait toutes les garanties. Il lui dit, je serai avec toi tout le temps et la royauté, je n'enlèverai jamais. Mais qui est-ce qui dit ça? C'est lui qui dit, David Ameler qui dit ça. Mais ce n'est pas lui qui parle. C'est Hachem qui parle dans sa bouche. Alors, ça aussi, ça permet de comprendre que Bémet, dans la Hitbodedut, que Rabbeinu dit que la Hitbodedut sur Ruach HaKodesh, alors il y a deux niveaux d'Hitbodedut. Mais dans les deux niveaux, c'est du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, quand quelqu'un il vient faire Hitbodedut, c'est-à-dire que, comme il parle ici du temps, c'est-à-dire le fait que la personne, elle fixe le temps pour la Hitbodedut, c'est-à-dire elle prend du temps et elle donne ce temps à Hachem. Les maasé, elles montent à un très haut niveau, puisque Hachem, il a créé le temps. Et pour créer le temps, Hachem, il se retirait. C'est comme ça qu'il a créé le temps. Puisque si Hachem, il ne se retirait pas, le temps ne pourrait pas exister, puisque Hachem, il est infini. Donc Hachem, il a créé le Chalal HaPanouï, c'est-à-dire il a créé le néant. Dans ce néant-là, il a créé le temps. C'est-à-dire il a fait le néant de lui-même, mais ce n'est pas un vrai néant. Parce que si c'était le néant total, on n'aurait jamais pu s'en sortir. D'abord, le monde, il ne pourrait pas exister dans le néant total, il aurait pourri complètement le monde. Il n'y aurait pas de vie dans le monde. Donc la vie, elle vient de la présence divine. Mais c'est une présence divine qui est très très limitée. Alors maintenant, Hachem, lui, s'est retiré pour te permettre d'exister, c'est-à-dire pour créer le temps qui est la base de toute création. Maintenant, toi, quand tu vas faire Hitbodedut, les maasé, tu lui rends le temps. C'est-à-dire, tu lui dis, voilà, toi, maintenant, tu as créé le temps pour me donner la vie. Moi, maintenant, je te donne mon temps. Alors, quand tu lui donnes son temps, automatiquement, lui, il vient, puisque tu lui rends le temps. Tu lui dis, les maasé, je ne veux pas ce temps pour moi, je te le donne, le temps. Alors, quand tu donnes le temps à Hachem, automatiquement, il vient, Hachem, puisque tu lui as donné le temps. C'est pour ça que la Torah, comme il dit ici, elle va tout dépendre que du temps. C'est-à-dire que Shabbat, tu ne mets pas les tefilines, la semaine, tu mets les tefilines, tu vas allumer les bougies de Shabbat à telle heure, tu finis Shabbat à telle heure, le matin, tu commences à l'ot hashachar, chatzot, à l'ot hashachar, zman tefila, zman kriat shema, chatzot ayom, mincha, tout c'est avec le temps. Si tu as mangé, tu as 70 minutes pour faire Birkat Amazon, tout c'est alloué dans le temps. Parce que le maasé, si tu ne rentres pas dans le temps, tu ne peux pas trouver Hachem. Parce que Hachem, lui, il a créé le temps pour pouvoir se manifester à l'intérieur du temps de façon contractée, mais il se manifeste à l'intérieur du monde. C'est un système qu'il a fait avec, en même temps qu'il s'est retiré, mais en même temps il est présent. Donc le temps, c'est la mesure dans laquelle tu peux arriver à te connecter. C'est-à-dire, quand on parle de temps, les maasé, c'est comme l'exemple qu'il avait amené Yaakov l'autre fois, que Rabbeinu dit ça, c'est rapporté dans Ishtaprot HaNefesh, que Rabbeinu il a dit, et je pense que c'est dans Sichot Haran aussi, Rabbeinu il a amené l'exemple qu'il y avait un roi qui a dit à son fils de monter une pierre au premier étage. Alors le fils il a essayé, il a dit mais je peux pas, elle pèse trop lourd. Il a dit mais moi je t'ai jamais dit de la monter entière. Il fallait prendre un marteau, tu casses des petits morceaux de pierre et tu les montes. À chaque fois tu montes un petit peu. Maintenant ce principe-là c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de te donner une image entière, il t'a donné des petits morceaux de puzzle, c'est-à-dire des petits morceaux de puzzle, pour que tu puisses t'approcher de lui. Parce que si maintenant il te donne une image complète, jamais tu pourras t'approcher de lui. Parce que la possibilité de rentrer dans Tmunat Hachem, c'est-à-dire Mamash, de voir Hachem, comme on a vu dans la paracha, que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je te parlerai entre les chérubins. Et les maasé, ça veut pas dire que Moshe Rabbeinu doit venir entre les chérubins. Il lui dit, toi tu restes dehors, derrière le rideau, mais moi sache que je parle entre les chérubins à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Maintenant quelqu'un il ne peut pas voir le visage d'Hachem. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas voir le visage d'Hachem.
Hachem lui a dit, je vais partir, je vais aller et tu vas voir mon dos, mais mon visage tu ne peux pas voir. Le Dalet. Hein? C'est le Dalet des Téphilines. Ouais, il vient du Dalet des Tfilin. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde, c'est tout ce qui existe dans le monde, c'est juste des morceaux du puzzle pour que tu puisses voir son visage. Mais tu ne peux pas le voir d'un coup. D'un coup, c'est-à-dire voir toute l'image du puzzle, tu ne peux pas. Mais tu vas voir un morceau, et un morceau, et un morceau. Maintenant, où ils sont ces morceaux-là? Ils sont dans le temps. C'est ça les morceaux. Le morceau, c'est le contour de l'image et l'image du puzzle, du morceau de puzzle. C'est ça le temps. C'est-à-dire, quand maintenant, tu viens, tu donnes ton temps à Hachem, tu es arrivé au summum de ce que quelqu'un il peut donner comme amour à Hachem. Il n'y a pas un plus grand amour que donner le temps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans le monde, tu veux donner de l'amour à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, à n'importe qui, tu leur donnes ton temps. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que le temps. C'est pour ça que ceux qui disent que time is money, parce qu'ils disent, moi je ne vais pas te donner mon temps, mon ami. Moi, mon temps, c'est de l'argent, tu payes. Tu veux mon temps, passe à la caisse. Et il y a des choses qui... Il y a des gens c'est des consultations avec le temps. Et tu dis, voilà, l'heure, c'est tant. 200 € de l'heure, consultation. Parce que moi, mon temps, c'est de l'argent. Alors maintenant, celui qui donne son temps à Hachem, il a donné plus que son argent. Même si quelqu'un il donne de l'argent à Hachem, c'est pas comme le temps. Parce que le temps, des massés, il a donné sa vie à Hachem. Quand tu as donné 1 heure à Hachem, tu lui as donné ta vie. C'est ça que tu lui as donné. Tu as donné 1 heure par jour, tu as donné 1/24e de ta journée à Hachem. Quand tu prends la semaine, ça fait 7 heures par semaine, ça fait 30 heures par mois, et ça fait à la fin de l'année, ça fait que tu as donné 360 heures à Hachem. C'est-à-dire, si tu les comptes, ça fait 12 ou 13 heures ou 14 jours de vie que tu as donné à Hachem. C'est énorme. Tu lui as donné à Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à Hachem? C'est-à-dire que maintenant, tu lui donnes la possibilité. Maintenant, lui, il t'a fractionné la possibilité de te connecter, d'accord, en morceaux. Il t'a donné des morceaux du puzzle. Ces morceaux du puzzle, c'est le temps lui-même. C'est ça, tu as dit, voilà l'heure des tfilines, voilà l'heure du schéma, voilà, tout ça, c'est des petits morceaux du puzzle avec une image d'Hachem, c'est-à-dire une vision d'Hachem. Donc Hachem, il t'a donné tous ces petits morceaux-là de temps. Maintenant, quand il t'a donné ces tout petits morceaux de temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu lui donnes ton temps pour venir faire Idbo des doutes, par exemple. Quand tu viens lui donner le temps pour parler avec lui, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans l'origine, avant que Hachem il ait eu besoin de fractionner son apparence sous des facettes de temps. Tu lui dis, non, c'est pas la peine que tu viennes fractionner, moi voilà, je te donne. Mon temps, je te le donne. Et voilà, je te le donne. Je te donne mon temps. Alors quand tu viens donner ton temps, tout de suite Hachem il est là. Et il est là tout de suite à un niveau très élevé. C'est plus comme des petites facettes. Parce que maintenant tu lui as donné ton temps, ça veut dire que tu lui as donné ton cœur. Comme on voit dans Sipurim Masiyot, quand Bezrat Hachem, on passera dans ce Sipurim Masiyot là, c'est quelque chose qui est très important de voir là-bas. Le cœur et la source. C'est-à-dire Rabbeinu, quand il parle dans le Sipurim Masiyot du cœur et de la source, et il dit que quand le cœur il veut aller vers la source elle se trouve en haut d'une montagne, et le cœur maintenant il veut se rapprocher de la source, mais il peut pas parce que quand il monte sur le pan de la montagne, il voit plus la source. Maintenant, s'il voit plus la source, il meurt tout de suite. Donc il peut pas aller la voir, la source, parce que il l'aime tellement qu'il ne peut pas aller la voir. C'est-à-dire que s'il va la voir, il meurt, puisqu'à un moment, il ne va plus la voir. Donc il peut pas, il est obligé de rester loin, avec des languissements, et de dire, voilà, je voudrais m'approcher de toi. Et la même chose, la source par rapport au cœur. Alors Rabbeinu, il dit que, là-bas il parle de David Ameller, bien sûr Rabbeinu, il dit que c'est le cœur du monde, c'est David Ameller, et Rabbeinu développe tout ce lien-là. Que mettre le cœur à la source, c'est le lien de Retz Israël et de Ouman, que la source c'est Rabbeinu, Nachal Novea Mekor Chochma c'est Rabbeinu, et le cœur c'est David Ameller, c'est Tzion, c'est Yerushalayim, c'est Retz Israël. Maintenant, ces deux, ils n'arrivent pas à se rapprocher, parce que maintenant,
Quand ils veulent se rapprocher, à un moment, ils vont pas se voir. Et si maintenant, à un moment, ils vont pas se voir, alors le monde, il peut plus exister, Rabbi nous le dit là-bas. Si maintenant, ils arrêtent de se voir un moment, le monde, il n'existe plus. Alors maintenant, comment le monde, il marche? Il dit, il y a un tzaddik qui va. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va réunir dans le monde des chassadim shel emet. C'est-à-dire des gens qui font de la bonté, mais de la bonté gratuite, c'est-à-dire désintéressée. Des bontés gratuites. Comme on appelle par exemple chesed shel emet, ça s'appelle du chesed qu'on fait avec un mort par exemple. Parce qu'un mort, on sait qu'il va pas nous le rendre. Donc tu es sûr que tout ce que tu as fait de bien pour quelqu'un qui est mort, tu es tranquille parce que tu sais que tu ne cherches pas un intérêt puisqu'il s'en va. Bien sûr, la personne elle peut chercher l'intérêt de la famille, que les gens après ils vont dire ouais, tu as vu, il s'est déplacé, il est venu à l'enterrement. Bon, ça c'est des trucs extérieurs. Mais par rapport au mort lui-même, la halakha définit comme chesed shel emet, quelqu'un maintenant que c'est le principe, c'est que tu n'attends pas de retour. C'est-à-dire que ce n'est pas une caisse enregistreuse. C'est-à-dire que tu donnes et tu ne veux rien. C'est-à-dire que si le gars te dit merci, tu m'as fait ça et tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De rien. Il dit non, mais je ne veux rien du tout. Je veux rien. C'est-à-dire moi je t'ai donné parce que je veux te donner Be'emet. Et Be'emet, ça veut dire il n'y a pas de retour. C'est ce qui s'appelle Be'emet. Il n'y a pas de retour possible. Ça s'appelle Chesed Shel Emet. Alors maintenant, il y a le tzaddik, qu'est-ce qu'il va dans le monde? Il va dans le monde, il ramasse tous les chassadim de Emet. Qu'est-ce qui se fait avec ces chassadim de Emet? Des maasés, il crée le temps avec ces chassadim de Emet. Quand maintenant Hachem, il voit qu'il y a des gens dans le monde qui sont capables de faire du bien sans chercher de retour, c'est ça qui maintient le monde. S'il n'y avait que des caisses enregistreurs dans le monde, Hachem, il aurait fermé la boutique tout de suite. Hachem, il aurait fermé la boutique du monde. Tout de suite, il arrête. Maintenant, le fait qu'il y a des gens qui sont capables de donner leur temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des chassadim véritables, c'est ça qui maintient le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça maintient le monde? C'est ça qui permet à Hachem de se manifester dans le monde. Parce que si maintenant, les gens, ils ont rendu le monde comme une caisse enregistreuse, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'un jour Hachem il va se révéler dans le monde, puisque le moyen de se révéler du temps, les gens ils l'ont vendu. Donc comment il va se révéler Hachem? Il ne va jamais se révéler, puisque maintenant les gens ils vendent le temps. Ils te disent non, time is money mon ami, moi mon temps, il faut me payer mon temps. Moi mon temps je le vends. Alors si maintenant tu vends ton temps, comment Hachem un jour il va se révéler dans le monde? Puisque maintenant à chaque fois qu'il y a une possibilité de révéler Hachem, le gars il en a fait de l'argent de ça. Donc c'est fini, on ne va plus s'en sortir. Alors maintenant il y a des tzadikim, que ces tzadikim ils vont dans le monde et ils ramassent les chassadim de Emet. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand tu vas faire Hitbo des doutes, les maasés, le monde entier, il va être redevable. De quoi? Il va être redevable qu'il existe le monde. Parce que maintenant, quand tu vas faire Hitbo des doutes, tu empêches Hachem de faire des décrets dans le monde. Pourquoi tu l'empêches de faire des décrets dans le monde? Pourquoi moi, un bonhomme comme moi, Pachout, que je vais faire Hitbo des doutes, voilà des gens, bon Hachem, des gens m'écrivent à Paris, ils disent voilà, Rav, je suis à Paris, je vais dans un café, je mets des lunettes noires comme ça, je m'assois, je fais une heure d'Hitbo des doutes à la terrasse du café, personne ne sait ce que je suis en train de faire, moi je suis en train de parler avec Hachem, etc. Donc quelqu'un il fait ça. Quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il rachète le monde. C'est-à-dire, regarde, il dit Hachem, regarde, au lieu maintenant de vendre le temps que tu vas donner, non seulement je ne le vends pas, mais je te le donne le temps. Voilà, je viens, je te donne mon temps. Et je te donne mon cœur aussi, parce que je vais essayer de parler avec toi, je vais donner mon temps, et je vais donner mon cœur. Ça va avec, puisque le cœur, il est dans le temps. C'est-à-dire, quand tu as donné ton temps, ça veut dire que tu aimes. C'est pour ça que tu as donné du temps. Alors maintenant, quand tu aimes, tu donnes le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes, si tu veux, le système de la création à une révélation qui était avant le tzimtzum d'Hachem pour créer le temps. Puisque maintenant Hachem, pour créer le temps, il s'est retiré. Mais maintenant, toi, comment tu vas le ramener? C'est en lui redonnant le temps, puisque c'est comme ça qu'il a créé le monde. Lui, il s'est retiré, et avec ça, il y a eu le temps. Donc maintenant, quand toi, tu vas lui donner le temps, Pachout, il va revenir. C'est comme ça que tu vas le faire revenir. Si quelqu'un maintenant, il te dit, voilà, moi j'ai dû me retirer pour maintenant que le temps existe. Alors maintenant, quand tu lui rends le temps,
Tu lui dis, voilà, tu n'as plus besoin de te retirer, je te le rends le temps. Donc Hachem, il est là. C'est pour ça que quelqu'un qui va faire Idbo des doutes, il est dans Ruach HaKodesh déjà. Ça s'appelle du Ruach HaKodesh. Mais maintenant, ce Ruach HaKodesh, il a 2 niveaux. Il a un niveau que c'est une inspiration, c'est-à-dire que la personne, elle devient inspirée et elle commence à parler avec Hachem, avec ses éléments en lui. C'est-à-dire avec ses paroles, avec ses analyses, avec ses sensations en lui, etc. Il raconte un peu à Hachem ce qui se passe avec lui, il lui remercie, il lui demande ce qu'il a besoin, il discute avec lui, Stam, il dit des choses, il regarde, tu vois, j'étais là-bas, et celui-là il m'a dit ça m'a fait mal, mais je sais que ça vient de toi, donc je lui en veux pas. Il parle comme ça avec Hachem. Ça c'est un niveau, c'est-à-dire c'est une inspiration pour communiquer. Mais il y a un autre niveau, que c'est plus une inspiration pour communiquer. C'est-à-dire que tu as disparu, toi, complètement du circuit, et Hachem, il parle dans ta bouche. Ça, c'est un autre niveau. C'est-à-dire c'est un niveau, quand tu as tellement augmenté la présence divine dans le temps, que maintenant, tu ne sers que de gants à la main d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va parler dans ta bouche, mamash. Et ça, c'est le 2e niveau. Alors ça s'appelle aussi Ruach HaKodesh, mais c'est un Ruach HaKodesh qui a un autre niveau complètement que le premier. C'est plus une inspiration, c'est que maintenant tu sers de récipient pour la parole d'Hachem. C'est-à-dire comme un prophète. Un prophète, il vient, il parle. C'est pas lui qui parle. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Lui, il entend, en même temps que lui, il est en train de parler, il entend ce qu'il dit lui aussi. Lui aussi, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et en même temps qu'il prophétise, il entend la parole d'Hachem. Pour ça, je dis que j'avais vu que tous les prophètes, ils tombaient par terre quand ils prophétisaient. Dès qu'un prophète il commençait à prophétiser, il tombait par terre. Et c'est comme des gens qui sont envoûtés, c'est la même chose. C'est comme un envoûtement, mais c'est l'envoûtement d'Hachem. Au lieu que ce soit que des gens qui sont envoûtés par des forces négatives, c'est l'envoûtement d'Hachem. Donc le prophète est tombé par terre et il commençait à avoir des sursauts, des choses comme ça. Son corps il tremblait de tous ses membres. Et Hachem il parlait en lui. Et alors maintenant on dit que, par exemple, Shmuel Hanavi, quand il parlait au peuple, alors il était debout, il ne tombait pas. C'est-à-dire c'était un très grand niveau, que Hachem il peut parler dans sa bouche, qu'il reste debout. Moshe Rabbeinu aussi, quand il parlait, il ne tombait pas. C'est-à-dire il restait debout et Hachem il parlait dans sa bouche. C'est des très grands niveaux d'individus qui sont capables de recevoir en eux le souffle divin et qui restent debout, qui ne tombent pas par terre. Alors maintenant, nous bien sûr, notre niveau, c'est pas celui-là, mais il faut savoir qu'à notre niveau, on vit ça aussi. C'est-à-dire que quand on va faire Idbo des doutes, d'abord, il faut savoir que le fait qu'on consacre le temps à Hachem, ça même, ça s'appelle Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quelqu'un même qui a été faire une heure Idbo des doutes, il n'a pas pu parler parce que son cœur il est bouché, parce qu'il est pris dans tellement de soucis, dans tellement de choses qui lui ont bouché le cœur, qui l'ont rendu triste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire son heure d'Idbo des doutes, il vient devant Hachem, il faut qu'il sache qu'il est déjà dans le Ruach HaKodesh. Le fait que maintenant, il consacre le temps, ça même, ça s'appelle Ruach HaKodesh déjà. Puisqu'il a remis la machine en arrière, au lieu que ce soit un système d'exploitation, c'est devenu un système de révélation. Alors que la plupart des gens, ils sont en train d'essayer de vendre le monde, c'est-à-dire comment je peux consommer, comment je peux avoir du plaisir, comment je peux avoir de l'argent, comment je peux avoir de l'honneur, c'est-à-dire les gens, ils cherchent à vendre ce qu'ils ont. Ils ne cherchent pas à donner ce qu'ils ont. Mais celui qui va faire Idbo des doutes, c'est le plus grand don que tu peux donner. Il n'y a pas un don plus grand que ça. Tu ne peux pas donner à Hachem plus que de lui donner ton temps. Ça n'existe pas. Mais tout l'argent du monde, ça servira jamais comme le temps que tu vas lui donner. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont capables de donner de l'argent, qui viennent à la synagogue ou n'importe quoi, ils font un don, mais dis-leur de se donner à eux, ils ne peuvent pas. Il dit, mais donne-toi toi-même. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il est d'accord de donner une partie de ce qu'il a. En général, c'est la partie qui dépasse. Il ne va pas te donner ce qu'il avait dans sa poche
pour aller acheter son pain à midi, ça il ne va pas te le donner, sûrement pas, et même pas l'argent qu'il avait dans sa poche pour s'acheter la dernière Mercedes, ça aussi il ne va pas te le donner. Il va donner ce qui dépasse la marmite, s'il déborde, que ça va aller aux impôts de toute façon, et que si tu lui donnes un serfa, il va récupérer la moitié, etc. Il y a tous des systèmes de reconditionnement, de recyclage de l'énergie. Alors maintenant, les gens, ils sont d'accord de donner dans ces conditions-là, mais donner le temps. Quelqu'un, il va passer du temps avec quelqu'un, il va passer du temps avec Hachem, du temps avec un malade, du temps à étudier, du temps à prier. Tout ça, c'est la valeur de temps qui donne la valeur à tout ça. C'est pas la chose elle-même. C'est-à-dire que quand maintenant tu fais une mitzvah, tout ce qui est intéressant dans la mitzvah, c'est l'aspect du temps de la mitzvah. C'est ça qui la rend intéressante. C'est pas le côté folklorique de l'extérieur de la mitzvah. Parce que la mitzvah a une apparence, mais l'apparence même de la mitzvah. Quand tu prends par exemple, quelle est la différence entre un loulav et des matzot par exemple? À Pessah, tu vas manger des matzot, d'accord? Tu vas boire le vin le soir du Seder. À Sukkot, tu vas prendre arba minim, tu vas prendre le loulav, la das, le rava, les trocs dans ta main. Quelle est la différence entre un loulav et des matzot et du vin? Il n'y a aucune différence. C'est que des notions de temps, c'est tout. C'est-à-dire, si tu prends le temps du vin et de la matzah et tu le manipules, tu vas faire naître un loulav, un étrog. C'est qu'une question de manipulation de temps, c'est tout. C'est un aspect du temps. L'aspect du temps à Sukkot, il s'appelle comme ça, et l'aspect du temps à Pessah, il s'appelle comme ça. Et l'aspect du temps à Hanouka, il s'appelle comme ça. C'est que des angles de temps. C'est pour ça que ça change. Si maintenant, c'était pas ça, pourquoi tu mets pas les tefilines Shabbat? Pourquoi tu mets pas les tefilines Shabbat? Alors tu dis non, parce que Shabbat, lui-même le Shabbat, c'est un signe. Donc tu n'as pas besoin de mettre deux signes. Les tefilines, ça s'appelle hot. Les hot aliadecha, ça sera un signe sur tes bras. Sur ton bras. Pourquoi on dit un signe? Alors on te dit Shabbat, il s'appelle hot. Benu ben Israël. C'est un signe entre moi et l'homme Israël. Donc, du moment où il y a le signe de Shabbat, ce signe-là, il vient enlever l'autre. Ça veut dire que quoi? Que ce qu'on cherche, c'est un repère. Que maintenant, le tefillin, c'est pas le tefillin en lui le repère. Le tefillin, c'est le repère de maintenant, de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On passe dans Shabbat, le repère, il change. Donc ça veut dire que ce n'est pas le côté extérieur du repère qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, c'est un repère. Mais tu vois que ce repère-là, il change. On te dit, maintenant, Shabbat, non, tu ne mets pas les tefillin. Mais pourquoi? C'est un repère. Non, le Shabbat, c'est le repère d'aujourd'hui. Donc tu changes. Tu changes. Le temps a changé, l'aspect extérieur du repère, il a changé. Donc tu vois que le changement du temps, c'est lui qui change le repère. Donc le repère, il n'est qu'un côté extérieur par rapport au temps qu'on est en train de vivre. Vous comprenez ce que je veux expliquer? C'est-à-dire que maintenant, c'est comme un vêtement. Tu as un vêtement d'hiver, tu as un vêtement d'été. Maintenant, pourquoi tu as un vêtement d'été? Parce qu'il fait chaud. Pourquoi tu as un vêtement d'hiver? Parce qu'il fait froid. C'est tout. Mais c'est pas ça le vêtement. Le vêtement lui-même, il n'existe pas. Il vient avec l'été, il vient avec l'hiver, il vient... Toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu prends toutes les mitzvot, c'est une seule chose. C'est quoi? C'est du temps kadosh. C'est ça toutes les mitzvot. C'est pour ça que Rabbeinu te dit qu'Hitbodedut, c'est plus grand que tout. Que Rabbeinu te dit que Hitbodedut, Ima'ala Gdola Eliona Min Hakol, c'est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que tout le sens de la mitzvah, c'est qu'Hachem il te donne comme un atelier, si tu veux, un atelier de pâte à modeler, pour que tu lui donnes du temps. Donc maintenant, il ne sait pas comment il va t'occuper pour te prendre. Donc il te dit, regarde, bon, allez, fais comme tu vois, tu es un enfant, tu ne veux pas qu'il sorte jouer. Tu dis, allez, viens, allez, tiens, viens, fais tes coloriages, voilà, tiens. Tu lui donnes un truc à colorier, d'accord? Des crayons de couleur, un truc, et le gosse, il commence à dessiner. Mais maintenant, toi, ce que tu cherches, c'est pas le dessin. Toi, ce que tu cherches, c'est qu'il ne sort pas dehors parce qu'il va se faire mordre par un chien ou risque de tomber avec sa bicyclette ou n'importe quoi. Tu veux le protéger. C'est pour ça que tu le mets là-dedans. Hachem, c'est la même chose. Quand Hachem, il te dit, fais la mitzvah,
c'est derrière la mitzvah, c'est la notion de temps qu'il est en train de, si tu veux, de sublimer avec toi. Rabbeinu a toujours dit, ce qu'on a étudié à c'est que c'est tout, même compliqué au man. C'est pas le fait d'aller tout derrière. Ouais, ça chaque mitzvah qu'on fait, il a dit c'est la kavana, c'est le temps qu'on a fait à préparer, ça, c'est toujours le temps. Ouais. Quand juste quand on est fait, c'est juste pour donner justement un point final à l'acte pour avoir donné le temps. Ouais, en fait, c'est exactement. que le temps. C'est que le temps. C'est que le temps. C'est jamais si tu veux, la mitzvah elle-même, la mitzvah elle-même, c'est juste un aspect de temps de ce moment-là. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Parce que c'est l'aspect temps de ce moment-là. De la même manière qu'il y a un aspect temps entre l'été et l'hiver, le jour, la nuit, etc. Maintenant, il y a un aspect temps dans chaque mitzvah. Chaque mitzvah, les maaseh, c'est comme un langage. C'est comme un langage d'Hachem. C'est une autre langue, et tu parles une autre langue. Il va te parler une langue de Sukkot, il va te parler une langue de Pessah, il va te parler une langue de Hanouka. Il va employer à chaque fois un autre langage. Je sais pas, il y a quelque chose qui a sauté. Alors, si tu veux, Hachem il veut se lier à nous, c'est-à-dire nous montrer combien il nous aime et se lier à nous. Comment il fait? Il change les aspects du temps à chaque fois, parce que c'est comme si tu veux, c'est des manifestations d'affection d'Hachem. Il vient sous tous les angles pour te permettre de le capter à chaque fois. Mais Hachem, s'il avait fait une seule façon de faire, c'est-à-dire que si tu vivais dans un monde, par exemple, où il n'y a qu'un seul endroit, qu'un seul climat, qu'un seul truc à manger, qu'un seul vêtement, mais tu ne pourrais pas. C'est-à-dire à un moment, tu t'épuiserais, tu ne pourrais pas. Et pourquoi? D'abord parce que les individus sont différents. Si maintenant tous les gens ils étaient pareils, il n'y aurait pas de problème. Mais comme les individus sont différents, tu ne peux pas faire un système comme ça. Tu es obligé de faire un système avec énormément de facettes. C'est comme si tu veux un restaurant, il va te proposer 50 plats dans son menu. Pourquoi? Fais un seul menu. Les gens ils viennent manger, ils disent non. Les gens ils viennent manger, ils ont envie d'aimer ce qu'ils mangent. Donc maintenant, il aime la pizza, l'autre la soupe, l'autre ça. Donc je suis obligé de mettre un menu. Alors le monde, les maaseh, c'est des menus de temps, c'est tout. C'est-à-dire celui-là il va accrocher. Tu vas voir qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment beaucoup Pessah. Il y a des gens, ils aiment beaucoup Sukkot. Il y a des gens, ils aiment beaucoup Hanouka. Chacun, tu vas voir, selon sa neshama, il y a toujours quelque chose qui va prédominer chez lui, une mitzvah qui va prédominer. C'est ce qu'il est en train de te dire ici. Il dit, ton père, quelle mitzvah il faisait avec le plus d'intensité, le plus il faisait attention avec tous les dikdukim, toutes les choses de la mitzvah. Pourquoi il demande ça? Parce que maintenant, selon la mitzvah où la personne elle va s'accrocher, alors cette mitzvah-là, c'est son facteur temps dans lequel il y a le plus en communication avec Hachem. Donc lui, il est par rapport à cette mitzvah-là. Lui, cette mitzvah-là, c'est lui. C'est-à-dire que c'est là où il est très très proche d'Hachem, dans cette mitzvah, c'est là où il le ressent beaucoup. Un autre, il va ressentir comme ça, un autre, il va ressentir comme ça. Chacun, il va ressentir différemment. Comme Rabbeinu, il a dit pour celui qui lui a fait sa chaise, il lui a dit, alors tu faisais quoi? Une demi-heure tous les jours, pendant 6 mois? Alors tu as pensé à moi une demi-heure. Il lui a pas dit, tu m'as fait une belle chaise, elle est super, quelle œuvre d'art, quel truc, et tout. Ça, si c'était ça, c'est un langage de commerçant. Quelqu'un qui te dit ça, waouh, quelle œuvre d'art, et truc, et tout. Ça, c'est un commerçant. C'est un consommateur qui parle comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un rentre chez lui à la maison, il voit si le manger, il est super beau, super bon, truc, alors là, il dit quelque chose. Mais si c'est du manger pachout, il dit rien du tout. Mais c'est pas que du manger pachout. Aussi, ça prend du temps à préparer. Il a fallu passer du temps à la cuisine, éplucher des trucs, les faire cuire, et il y a du travail derrière. C'est pas maintenant, parce que le truc, il va pas te procurer beaucoup de plaisir, que tu dois pas ouvrir ta bouche et remercier et apprécier surtout l'effort qui a été fait pour que cette chose-là soit prête, même si elle n'est pas super.
Même si c'est pas super. C'est pour ça que Rabbeinu lui a dit quoi? Alors tu as pensé à moi comme ça une demi-heure tous les jours. Et c'est extraordinaire. Il lui a pas parlé de la chaise du tout. Il lui a pas dit waouh, quelle sculpture, quelle finesse dans les trucs, les formes. Il n'a pas parlé de ça avec là. Il a dit tu as pensé à moi. Ça veut dire que tu m'as donné une demi-heure par jour que tu as pensé à moi. Mais c'est extraordinaire, Néon. Alors regarde Hachem, quelqu'un qui a fait des doutes, comme un Breslever avant de mourir, il a dit mais moi j'ai pas peur. Moi je m'en vais, mais j'ai pas peur. Moi j'ai fait des doutes tous les jours de ma vie. J'ai pas peur du tout. Pourquoi? Parce que le gars il va arriver de l'autre côté. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi je donnais 1 heure par jour à Hachem. Qu'est-ce que tu veux? Qui est-ce qui fait ça? Moi je lui donnais 1 heure de ma journée à Hachem. Alors tu veux me dire que je l'aime pas? Tu peux me dire que je l'aime pas? Je lui ai donné 1 heure de tous les jours de ma vie. Tu vas dire que je l'aime pas? Ouais, mais regarde, tu as fait des avérotes, ça veut dire que tu l'aimes pas? Non, pas du tout. Les avérotes, c'est parce que je suis né malade. Je suis dans un monde malade. Je suis dans un monde de fous. Mais moi, mon temps, c'est moi qui décide de mon temps. Voilà, j'ai donné 1 heure à Hachem tous les jours. Tu veux plus que ça? Donc tu vois bien que je l'aime. Donc ça suffit, c'est tout. Ça, c'est mes rapères toute l'avérote. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, tu vas faire 1 heure d'Hitbodedut des doutes. Ça te pardonne toutes les avérotes que tu as fait, tu répares tout. Avec ça, tu répares tout ce que tu as pu faire dans ta vie, c'est réparé. Avec ça. Les maasé, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as donné ton temps, c'est tout. 1 heure de temps par jour, tu dis, ce temps-là, il est kadosh, il est pour toi, Hachem. Voilà, je te le donne, je suis là, je suis assis avec toi, en ta compagnie. Et tu attends. Des fois, tu vas parler, des fois, tu ne vas pas parler, des fois, Hachem, il va parler dans ta bouche, tu vas arriver à des niveaux. Peu importe, mais en tout cas, tu es à la place où il faut être. Donc ici, Rabbi Nathan, il rapporte toutes ces choses-là pour nous. C'est un chesed gadol, parce que ce qu'il dit Rabbi Nathan dit, ici, c'est des secrets, des grands secrets de la Kabbalah, mais seulement il les habille dans des choses tellement simples qu'on peut en parler nous-mêmes avec des mots simples et des notions simples qu'on comprend, qui nous rentrent dans le cœur, et qu'avec ça, on peut essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire que les maasé, tout ce qu'il rapporte ici, que on peut pas, chacun il est comme il est différent de l'autre. Et le temps, il est différent tout le temps aussi, pour permettre à chacun de communiquer d'Afka avec ce temps-là, tout le temps. Et les gens, les maasé, l'homme il est pris, en général, il n'aime pas le changement. L'homme il n'aime pas le changement. Pourquoi? Parce que si tu veux, le changement pour lui, ça lui demande de faire un effort. Parce que c'est une réadaptation quand il y a du changement. L'homme, il n'aime pas le changement. Il aime les pantouflards. L'homme, il est pantouflard. Il n'aime pas le changement. Mais il faut savoir que de ne pas aimer le changement, ça vient du Etzadat Tovera, ça vient de la mort, ça vient de l'intellect. C'est de là qui vient la mort, le principe d'aimer les choses qui stagnent, qui ne bougent pas. Ça vient de là. Et Hachem, il veut pas vivre chez toi avec des compréhensions. Hachem, il veut pas que tu le prennes pour une compréhension. Comme on a dit bien, on crée des systèmes si on fait ça. Ouais, ça crée des systèmes fermés. Hachem, il veut pas. Qu'est-ce qu'ils disent les philosophes? Les philosophes, ils disent quoi? Je l'ai mis dans le titre hier de la vidéo. Et j'ai pensé quand je fais le titre. Qu'est-ce qu'ils disent les philosophes? Je ne vais même pas dire qui est-ce qui a dit ça. Mais maintenant, je ne me rappelle pas. Mais même si je me rappelais, je n'aurais pas dit son nom. Mais il dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais nous, on ne veut pas mourir, on veut vivre. Donc, ne pas philosopher, c'est apprendre à vivre. C'est pas chaud, tu mets un moins devant, c'est tout. C'est-à-dire, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ne pas philosopher, c'est apprendre à vivre. Le fait que maintenant, tu bases pas ton rapport avec Hachem sur de la compréhension, ça va t'amener à avoir une communication réelle avec Hachem. Tandis que si maintenant, tu bases tout ton rapport avec Hachem sur de la connaissance d'Hachem dans des textes, tu dis c'est ça Hachem. Voilà, j'étudie, maintenant je connais Hachem dans les textes. Mais Hachem, il ne veut pas que tu le connaisses dans les textes. Hachem, il veut que tu le connaisses dans le vécu, pas dans les textes. Hachem, il veut que les textes, ça te serve uniquement d'information pour savoir comment le trouver. Mais il ne veut pas que tu t'arrêtes là. Ce n'est pas le texte qui m'intéresse. C'est comme quelqu'un, tu vois, qui brûle les feux rouges et les sens interdits, tout ça. Maintenant, il se fait arrêter par la police. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais moi, je connais le code, je peux vous réciter le code de la route par cœur. Il dit, mais monsieur, c'est pas le code de la route par cœur. C'est que là, vous avez brûlé un feu rouge, vous avez pris un sens interdit, vous avez fait ça.
Il dit, oui, mais moi je connais les lois par cœur. Il dit, mais c'est pas que vous les connaissiez, non, c'est l'application de la loi, c'est pas que vous connaissez. L'homme, il croit que parce qu'il a compris quelque chose dans sa tête, avec ça, ça y est, ça y est, il sait. Qu'est-ce que tu sais? Et alors que tu sais, ça sert à rien, ce que tu sais. Tu le vis, ce que tu sais. Ça t'a servi à avancer, à changer ta vie, alors tu sais rien du tout. Si ça n'a pas changé ta vie, tu sais rien. J'ai dit, monsieur, même si vous connaissez le code de la route par cœur, si vous ne l'appliquez pas, alors on va vous enlever votre permis quelque temps, ça va vous permettre un petit peu de réfléchir à votre façon de conduire. Parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Nous, on vous a pris le code de la route pour vous changer votre façon de conduire, que vous conduisez bien, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, quelqu'un y croit parce qu'il a compris des choses, alors sa vie, elle a changé parce qu'il a compris des choses. Mais non, c'est pas comme ça. Maintenant, si tu dis la Torah du tzaddik, oui, parce que la Torah du tzaddik, c'est pas une Torah de mort, c'est une Torah de cœur, c'est pas une Torah de sechel. Le Rabbi Nathan, il ne te dit pas un mot avec le cerveau. Tout ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est rien que du cœur, c'est tout. C'est que du cœur. Rabbi Nathan, tout ce qu'il écrivait, c'était en pleurant. C'est pas des... Rav ben Nachman, qui était le Talmid du Talmid de Rabbi Nathan, donc c'est déjà 2 générations après Rabbi Nathan. Rabbi ben Nachman, il s'est arrêté d'écrire à un certain âge, parce qu'il ne pouvait plus pleurer. Ses yeux lui faisaient trop mal, il ne pouvait plus pleurer. Et il a dit, si je pleure pas, j'écris pas. Je peux pas écrire quelque chose si j'ai pas pleuré. C'est impossible. Je vais pas écrire des trucs c'est pas des ordinateurs. On n'est pas en train de fabriquer des Eridushim de Torah avec la tête. Tout ça vient du cœur. Rabbeinu dit à Narod Bavel, sur les fleuves de Bavel. C'était des fleuves de larmes. C'est-à-dire tout le Talmud Babli que tu vois, c'est des fleuves de larmes. C'est des gens, ils ont pleuré pour amener ce Ruach HaKodesh dans le monde. C'est pas des réflexions, c'est pas des individus qui étaient dans un bureau avec un ordinateur en train de réfléchir à ce qu'ils vont écrire. C'est des gens qui ont pleuré, c'est-à-dire qui ont aimé Hachem, qui sont rentrés en dvekout avec Hachem. Ils ont eu Ruach HaKodesh et après ils ont écrit. Et Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moral que quelqu'un lui a demandé une fois, est-ce que maintenant on peut trouver dans les textes de la Gemara des choses que même celui qui a écrit le texte, il ne savait pas lui-même. Alors Rabbeinu dit oui, parce que quand un Tana il écrivait, c'était du Ruach HaKodesh. C'est pas obligé que lui comprenait ce qu'il écrivait. Il a pu écrire des choses que lui-même il ne comprenait pas. Ou lui-même il ne connaissait pas tous les angles de ce qu'il était en train d'écrire. Pourquoi? Parce que les massés, c'est Hachem qui écrivait dans sa main. C'est pas lui. C'est pas quelque chose de l'intellect. C'est quelque chose qui a une connexion avec l'infini et qu'après ça vient dans un texte. Alors maintenant, quand il y a un texte comme l'écouter à la ronde, que c'est entièrement du Ruach HaKodesh, du début jusqu'à la fin. C'est que du Ruach HaKodesh l'écouter à la ronde. Donc chaque mot que tu rentres en toi, c'est pas de la compréhension. Chaque mot que tu rentres en toi, c'est quelque chose qui va changer ta vie et tu vas le voir. C'est-à-dire que ces mots-là, tu ne sais pas comment ça marche, mais tu vois que ces mots ils rentrent en toi et qu'après tu deviens quelqu'un d'autre. Tu as d'autres envies, tu as des envies que tu n'as plus, tu as des projets que tu n'avais pas avant, tu as des projets que tu avais avant et ils ont disparu. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas comment ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que ce souffle-là, il rentre. Le souffle d'Hachem, le souffle du tzaddik qui rentre à travers les mots. Et ce n'est pas une étude intellectuelle du tout. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Alors ce qui nous présente ici Rabbi Nathan, et pourquoi j'ouvre sur le Nyan d'Uzman, parce que celui qui a compris le principe du temps, c'est fini, il sait exactement comment ça marche, la Kedusha. Parce que toute la Kedusha, c'est que la maîtrise du temps, c'est tout. C'est qu'une maîtrise du temps. Toute la force, toute l'énergie, tout, elle est que dans le temps, c'est tout. Tout est dans le temps. Le Ruach HaKodesh, le souffle d'Hachem, la force d'Hachem, c'est que dans le temps, c'est tout. C'est que de savoir comment gérer le temps. Si tu sais gérer le temps, tu peux vivre avec Ruach HaKodesh tout le temps. Ça veut dire que tu es tout le temps connecté. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce que ça veut dire être beau des doutes et tout? Vivre en connexion permanente. Mais ça y est, tu as entendu, tu as vu. Quelqu'un d'autre, il n'a pas vu. Il n'a pas entendu. Toi, tu as entendu une chose, l'autre, il n'a pas entendu. Toi, tu l'as vu, l'autre, il n'a pas vu. Ce que toi, tu vois, l'autre, il ne voit pas. Je vous ai raconté, l'autre fois, j'étais au marché. Je vois quelqu'un, il vient au Machane Yehuda, donc c'est des dizaines de magasins les uns à côté des autres, et c'était jeudi soir, c'est plein de monde, c'est plein.
Et il y avait le marchand, il avait posé une bouteille de vodka ou des trucs pour la vendre sur son comptoir, comme ça, en haut. Il y a quelqu'un qui est venu, il a volé cette bouteille de vodka devant moi, mais il n'y a personne qui l'a vu, il n'y a que moi qui l'ai vu. Personne ne l'a vu. Je regarde tous les gens qui passaient, il n'y a personne qui s'est rendu compte que ce monsieur, il a pris cette bouteille-là. Et j'étais en train de... Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait que je crie? Je ne savais pas, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a que moi qui a vu ça, c'est tout. Et pourtant, la bouteille, 2 minutes après, elle n'était plus là. Elle était dans le sac de l'autre, il est parti avec. Mais personne n'a vu. Il y a 6 vendeurs dans le magasin et des magasins en face, à côté, partout. C'est des petits magasins, il y a beaucoup de monde. Et les gens qui passaient, personne ne l'a vu. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Je prends Moussa, comment Hachem, il te montre des choses, tu vois des choses que personne ne voit. Et c'est simple, c'est quelque chose de maintenant, on n'a pas dit que tu as vu Eliou Hanavi, il y a une bouteille de vodka, c'était quelqu'un, il a volé. Toi, tu l'as vu, l'autre, il n'a pas vu. Alors maintenant, les gens, ils croient qu'on est tous dans une salle de cinéma et qu'on voit le même film tous. Mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui voit les mêmes scènes que l'autre. Chacun, il voit différemment. Et même quand il voit quelque chose que apparemment c'est la même chose, mais chez lui, ça ne se traduit pas la même chose. Pour ça qu'il dit ici, il parle de toutes les facettes des individus et du temps. C'est ça, tout le travail de chacun, il va être que là-dedans. Alors il dit ici que il dit, alors il y a le chant, par exemple, le mizmor qu'on dit du Yom, Ayom Yom Sheni Beshabbat, et Keshalevim Ayom Rim Betamikdash, voilà ce qu'il disait. Il dit, donc il y a beaucoup d'angles dans la généralité, des facettes dans la généralité du Ham Israël et aussi dans chacun individuellement. C'est ça les Zdarim de la Torah. C'est ça pourquoi on étudie la paracha, pourquoi il y a la paracha toutes les semaines. Et Baruch Hashem, que Jocho nous a donné le srout, qu'on a commencé un petit peu à faire la paracha. Et aussi, chaque seder, il est séparé en 7 parties, que par rapport aux 7 jours de la semaine. Hakol kedelekabel bechol shavua bechol yom, or hanakuda shayach lelibo be'et ha'i daika. Tout pour recevoir chaque jour, chaque semaine et chaque jour, la lumière qui est en rapport avec son cœur à ce moment-là. C'est-à-dire pour recevoir les outils adaptés au moment. C'est-à-dire le moment, il a des outils adaptés. Les outils adaptés, c'est la Torah qui est dans ce temps-là. C'est-à-dire quand tu fais le Rishon, le Sheni, voilà aujourd'hui on a fait le Sheni de la paracha. Dans ce Sheni-là de la paracha, il y a toute la vie de chacun et du monde entier, dans sa généralité, des Umot HaOlam, des nations, du Ham Israël, de chaque juif, de chacun tout seul, sa vie familiale, tout est là-dedans. Dans ces mots-là, il y a tout. Il y a tout. C'est là où c'est la matrice de toute la journée. Tout ce qui va se passer dans cette journée, c'est mis en route avec ces mots-là. C'est ces mots-là qui alimentent la journée. Tu as le chant de chaque jour, tu as la paracha de chaque jour, et là, il y a tout dedans. Quelqu'un, bien sûr, après, il faut savoir, Rabbeinu dit que la Torah, elle n'est pas écrite dans l'ordre de temps. Elle est dans le désordre. Si elle était dans l'ordre, c'est comme le tiercé, tout le monde aurait gagné. C'est-à-dire, tout le monde aurait su ce qui va se passer et tout. Tout est écrit dans la Torah. Mais comme l'ordre des mots, il n'est pas en place, alors c'est impossible d'arriver, c'est-à-dire c'est pas impossible, il faut avoir Ruach HaKodesh pour arriver à trouver dans chaque mot ce qui se passe, arriver à le comprendre, à le prévoir à l'avance et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout est écrit dans la Torah. Mais le fait qu'elle n'est pas écrite dans l'ordre, c'est ça qui fait qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour voir, il faut un niveau de Ruach HaKodesh qui va remettre les choses en place. Ça aussi, c'est que de notions de temps. Parce qu'on dit « En mukdam » ou « meuchar » dans la Torah. C'est-à-dire on dit, dans la Torah, il n'y a rien qui est avant et qui est après. C'est une notion de temps, avant et après. C'est-à-dire il n'y a rien qui vient avant ou après autre chose. Tu vois, la paracha, elle peut te parler des halachot que Hachem il a dit, et après il va te parler de Matan Torah. Il dit, mais Matan Torah, c'était avant ça. Alors il y a un clair qu'on dit dans la Torah, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le temps, c'est elle qui fait le temps. C'est-à-dire que maintenant, elle va faire le temps. C'est-à-dire que quand toi, tu vas être dans du temps, tu vas voir la Torah différemment.
Chaque année, quand tu vas faire la paracha, c'est jamais la même chose que l'année dernière. Si tu l'as fait de façon vivante, si tu l'as fait de façon intellectuelle, c'est le même texte tout le temps. Tu vas pas te rendre compte qu'il a bougé. Mais si tu as un peu de cœur, si tu as le cœur un peu branché, tu vas voir que le texte il est en mouvement tout le temps. Parce que le monde il vit avec la Torah. C'est la Torah qui fait le monde. C'est pas le monde qui a fait la Torah. Le monde il a été créé et il est alimenté avec la Torah. C'est lui qui fait le temps. C'est pas le temps qui fait les textes de la Torah. C'est ça qui est écrit dans le Tehillim, que chaque jour il dit des choses et chaque jour, chaque nuit elle donne de la conscience d'Hachem. Tout c'est selon le moment et l'époque et le temps. Comme ça ils viennent des paroles d'en haut. Là vous voyez, là il a déjà dit un truc qu'il n'avait jamais dit avant. Il a dit selon le temps et le moment, il y a des paroles qui viennent d'en haut. Ça, il n'avait pas dit avant. Et ça, c'est une nekuda que Rabbi Nathan, dans son chesed, à des moments, il ouvre. Tu vois, il sort de ce qu'il est en train d'expliquer pour t'amener complètement une dimension qui est complètement autre. Parce que quand tu entends quelque chose comme ça, que chaque mot, chaque moment, il y a des mots qui viennent d'en haut, ça veut dire que vraiment le monde est vivant et parlant et il y a des paroles qui viennent sans arrêt. Il te dit voilà, regarde, כי הכל כפי העת והזמן, כן משכים דיבורים מלמעלה, וצריך כל אחד להשתדל ולהתחזק לדבר הדיבורים כפי העת. Et maintenant, chacun, il doit faire ishtadlut, c'est-à-dire il doit faire un effort pour ça, il doit mettre en place et se renforcer pour parler des paroles selon le moment. Comment les gens disent, je vais faire Idgoédout, j'ai rien à dire. Comment tu n'as rien à dire? Rien que ce que tu as mangé aujourd'hui, tu ne l'as pas mangé hier, tu ne peux pas parler. Hier, tu as mangé la pkela. Aujourd'hui, il va arriver le couscous. Hier, tu as remercié sur la pkela. Aujourd'hui, il faut que tu remercies sur le couscous. Chaque jour, selon ce qui vient. C'est-à-dire ce que tu as mangé déjà. Tes habits, ta santé, tout ce que tu ressens, le climat, la température, les trucs, les gens, tout. Tu vois bien que tout est en mouvement. Comment tu n'as rien à dire? Mais tu vis quoi? Tu vis dans une bulle, tu vis dans un sarcophage. Dans quoi tu vis? Tu vis pas dans un sarcophage, tu vis tu vis dans l'Olam Hazé, il y a du mouvement sans arrêt. Comment tu n'as rien à dire? Mais raconte ce qui se passe avec toi, tu vas voir que c'est tous les jours une autre histoire. Pourquoi? Pour pouvoir attacher son cœur au point qui est le point divin qui est en rapport avec son cœur à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut être mitrazek, être mishtadel dans les faire Idboedou et de parler avec Hachem avec tout son cœur, c'est-à-dire d'essayer de rentrer mamash dans le temps, de faire une analyse dans le vécu du temps que j'ai passé depuis la veille que j'ai parlé avec Hachem jusqu'à maintenant, combien de dizaines d'événements ils se sont passés, et combien j'ai des choses que je peux raconter à Hachem. Et avec ça, je vais me connecter, parce que c'est ça Hachem. C'est ça Hachem de maintenant. C'est le mouvement qu'il y a eu. Pourquoi ça a changé? Comme tu poses quelque chose, tu viens, tu ne le trouves pas à sa place. Tu dis, mais attends, il y a quelqu'un qui est venu ici. Pourquoi? Parce que ça a bougé. Mais regarde, ta vie, elle bouge tous les jours. Tous les jours, il y a du mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui bouge tout ça. Sinon, ça serait tout la même chose. Si c'était un ordinateur qui avait fait le monde, ça serait tous les jours la même chose. Mais tu vois bien que ça bouge tout le temps. Il y a une évolution extraordinaire. Cette évolution-là, c'est même la preuve de l'existence d'Hachem. Tu le vois tout le temps. Donc maintenant, il suffit que tu prennes le temps de ramener ces aspects-là avec ton temps. Tu les transformes en paroles. C'est fini. Tu as ramené le monde dans son tikkun. Puisque maintenant, le monde, il a été créé avec la parole d'Hachem pour pouvoir faire exister le temps avec tout ce qu'il y a dedans. Alors quand tu donnes ton temps et tu manifestes avec ta parole, tu racontes à Hachem ce qui se passe avec toi. Tu répares tout le monde, tu répares tout le temps, tu répares tout ce qu'il y a sur terre. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur de la Idboedut. Mais si les gens, comme la Gemara le dit dans Brachot, si les gens ils savaient qu'est-ce que ça valait la prière, ils prieraient toute la journée. Alvaï, la Gemara dit que quelqu'un il puisse prier toute la journée. Alvaï, que quelqu'un il arrive à ça, de prier toute la journée.
Alors quelqu'un il demande, mais si quelqu'un est pris toute la journée, quand il va étudier la Torah? Mais là-bas, il y a l'étude de la Torah, il y a tout là-bas. Puisque le monde, il est mu, il est mis en place avec la Torah. Donc quand tu fais de la tfila sur le temps, et ce qui se passe dans le temps, c'est ça la Torah. C'est là où elle est la Torah. Comment il se faisait Abraham Avinu? Il n'avait pas des livres qu'on lui a transmis. D'où il a trouvé Hachem? Il a trouvé Hachem en parlant avec lui. Il a tellement parlé avec lui qu'après il a trouvé Hachem. Après il a trouvé la Torah. Dans le dialogue avec Hachem, il a trouvé la Torah. Parce qu'il a vu que chaque élément du monde, il est mis en place par la Torah. C'est la Torah qui est derrière chaque chose. Donc maintenant en parlant avec Hachem, il a appris la Torah. C'est avec ça qu'il a appris. Comme Rabbi nous dit, il y a un cœur en haut dans le ciel. Ce cœur-là, il y a toute la Torah entière, elle est dans ce cœur. Et quand quelqu'un maintenant il veut étudier, il n'a pas de livre, il se trouve quelque part, alors il branche son cœur sur ce cœur là-bas, et là-bas il reçoit toute la Torah. Toute la Torah, il peut l'apprendre de ce cœur qui est en haut. Là-bas il y a toute la Torah entière. Alors comme ça il dit Rabbi Nathan, Ki akol kefi ha'ed ve'azman, ken nimshachim diburim milemala. Donc selon le temps et le moment, il y a des paroles qui viennent d'en haut. Et ça c'est extrêmement important de savoir ça. Que le monde, il est en mouvement, il est vivant, et ça parle. Ça parle, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des paroles sans arrêt. Hachem, il parle sans arrêt. Il y a des mots qui viennent sans arrêt dans le monde. Sans arrêt, sans arrêt. Et si quelqu'un, il prend le temps d'aller parler avec Hachem, il attrape ces paroles-là, et ces paroles-là, elles rentrent dans son cœur, et c'est ça la vitalité divine qui rentre dans chacun.